Bonjour! Voilà, aujourd'hui on va attaquer un sujet qui concerne principalement les enfants, mais il n'empêche que je pense que cette vidéo est utile parce qu'elle peut aussi t'aider à réfléchir sur des mécanismes que tu as peut-être mis en place, qui sont peut-être toujours utiles ou peut-être plus, et qu'il faudrait réviser. Alors, dans cette vidéo, je vais te livrer une méthodologie qui m'a été transmise par une pédagogue quand moi j'avais des enfants en bas âge. Quand je dis bas âge, c'est la personne, ma fille à laquelle s'adressait cette problématique était une enfant de 4 ans, donc relativement jeune effectivement. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler de cela? D'abord parce que c'est un moyen très utile que je veux te transmettre et qui va peut-être t'aider énormément. Mais deuxièmement aussi, c'est parce que j'ai appris quelque chose à travers ce processus qui a vraiment évolué à travers toutes ces années. De plus, je pense que c'est un truc très utile quand on a des enfants qui font des crises, parce que c'est très difficile à gérer pour des parents et il faut pouvoir trouver des solutions. Bien sûr, il y a certaines bases sur lesquelles je vais construire ce que j'ai mis en place et surtout la manière dont je vais te faire réfléchir. Et forcément, pour moi, c'est d'abord et avant tout de mettre en place un espace de fonctionnement qui sera respectueux. Alors, c'est respectueux de l'enfant qui fait une crise et qui a besoin de le faire, mais c'est respectueux de toi aussi et du fait que tu ne dois pas devoir subir ce genre de choses en étant stoïque et en ne mettant pas à un certain moment une limite. Alors, la colère, c'est quelque chose qui est difficile à supporter parce qu'elle provoque chez la personne qui écoute cette colère, qui l'entend, qui l'a subie, parce que peut-être l'enfant est à côté de toi, un stress, une crispation qui fait qu'à un certain moment, on peut craquer, on peut éventuellement soit se mettre à crier, soit rentrer soi-même dans une colère, ce qui est vraiment le processus le pire qui puisse être engendré. Donc, de ce fait-là, il est indispensable de trouver un moyen de fonctionnement et la mise en place de limites est la solution la plus simple. Mais ce sont des limites pour tout le monde. Ce qui veut dire que il faut prendre conscience de quelque chose qui, moi, m'a été dit lorsque j'étais au cours de pédagogie et le fait de l'avoir entendu a résonné chez moi. Et c'est un élément que je trouve vraiment essentiel. Et c'est l'élément de se rendre compte ou de reprendre conscience, si ça n'est pas déjà fait, qu'un enfant a le droit de ne pas être d'accord, qu'il a le droit d'être triste, de pleurer, d'être en colère, et il a le droit de l'exprimer. Alors, si on rentre dans ce principe-là, on doit trouver un moyen pour autoriser l'enfant à pouvoir exprimer sa colère, mais sans que pour autant nous ne devions faire des sacrifices sur notre niveau d'acceptation et de tolérance. Et donc, le principe que je t'explique est le suivant. Si un enfant a le droit de pouvoir exprimer sa colère, qui d'ailleurs, la plupart du temps, est une expression d'un stress, parce qu'un enfant qui exprime une colère, c'est un enfant qui doit relâcher une sensation de stress qu'il a emmagasinée, parce qu'il est en colère, parce qu'il s'est concentré trop longtemps, parce que il est fatigué, il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer ce genre de choses. Mais donc, la colère n'est pas juste destinée à rendre son parent ou la personne devant laquelle il l'a fait irrité. Ce n'est pas le but d'un enfant, c'est de relâcher la pression de quelque chose. Et comme il est encore petit et qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive et qu'il ne sait pas l'exprimer, malheureusement, comme un bébé ne sait pas parler, il va exprimer ce qui se passe en lui de cette manière-là. Les cris sont malheureusement un outil qu'il utilise. Alors, à partir de ce moment-là, le principe est le suivant. Si un enfant a tendance à faire de la colère de façon répétitive, il faut lui mettre des limites. Dans mon cas, la pédagogue m'a demandé combien de colères par semaine je tolérais. Je lui ai répondu 3. Et elle m'a dit, très bien, à partir de la 4e colère, vous avez le droit d'isoler l'enfant dans une autre pièce. Dans mon cas, c'était simple. J'ai pris ma fille, je l'ai mise dans sa chambre. Elle était très déroutée la première fois qu'on a fait ce schéma. Je lui ai bien expliqué qu'elle pouvait rester dans sa chambre, qu'elle avait le droit de se mettre en colère, d'être fâchée, de crier, mais qu'elle devait rester dans sa chambre, porte fermée, et qu'elle aurait l'autorisation de revenir près de moi
quand elle aurait terminé sa colère, parce que je ne pouvais plus le supporter, c'était devenu ingérable. Cette fois-là, la première fois, et d'ailleurs ça a été très rapide après, elle est arrivée près de moi 35 secondes plus tard, avec un grand sourire en me disant « Voilà, j'ai fini !» Et la colère s'est arrêtée, alors que tous les jours elle en faisait une qui était très très longue. Et donc en fait, quelque part, je lui ai donné la possibilité d'être respectueuse de son besoin, tout en lui expliquant « je ne peux pas le continuer, l'accepter, le supporter plus longtemps ». Donc, cette mécanique a permis en fait de mettre des limites parce que l'enfant avait besoin de relâcher son stress, mais pas dans n'importe quelle condition. Le parent doit aussi avoir le droit de se protéger. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on a alors créé ce qu'on appelle un espace de décompression. Le fait de pouvoir lui dire que dans sa chambre, elle avait le droit de pouvoir être en colère, de pouvoir crier, de pouvoir se fâcher, a permis de mettre en place un espace pour elle. Alors, si je l'envoyais, et ça n'est pas arrivé très souvent dans sa chambre quand elle allait vraiment trop loin, c'est devenu aussi un mécanisme pour elle. Plus tard, à l'adolescence, quand elle n'était pas d'accord et qu'elle était fâchée, elle montait dans sa chambre, elle claquait la porte, il lui est arrivé de gueuler un bon coup dans sa chambre quand elle en avait ras-le-bol. C'était son mécanisme. Et c'est la manière dont le mécanisme a évolué. Donc, ça veut dire que, quelque part, en grandissant, on évolue, on change sa mécanique et on s'adapte. Mais il y a un cadre qui a été mis et qui permet et aux parents et à l'enfant qui grandit de pouvoir exprimer sa frustration, sa colère, sans que ça ne rentre dans des conditions inacceptables d'interaction entre les personnes. Et donc, pour moi, il était vraiment essentiel que tu comprennes bien ce que ça veut dire et que tu prennes conscience qu'un enfant qui est en colère, ce n'est pas un enfant qui nécessairement fait quelque chose de mal. C'est un exutoire, c'est un outil que l'enfant utilise au début, qui va progresser pendant qu'il grandit et que tu dois comprendre comme son expression d'un désaccord, d'un mécontentement, effectivement de quelque chose qui ne fonctionne pas. Si tu es respectueux de ton enfant, tu le laisseras l'exprimer. Et en lui mettant des limites, tu lui fais comprendre qu'il a la responsabilité de se rendre compte que sa colère est acceptable, mais jusqu'à une certaine limite. Et qu'au-delà de cette limite, il se doit d'être respectueux de l'autre et d'aller mettre sa colère, de la faire ailleurs, dans le jardin, dans sa chambre, n'importe où. Donc, ce sont vraiment des mécanismes que l'on met en place pour essayer d'aider tout le monde. Et je pense que si tu apprends à bien comprendre comment on gère la colère, si tu apprends à mettre en place cette limite en l'expliquant clairement à ton enfant, ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il ne comprendra pas. Bien au contraire, les enfants comprennent à peu près tout ce qu'on leur explique, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et donc, si tu lui expliques ce genre de choses, que tu es consistant avec toi-même, que les limites que tu poses sont claires et sont justes, l'enfant apprendra à respecter ses limites, le cadre lui permettra de savoir quelles sont les limites dans lesquelles il peut le faire, et éventuellement, vous évoluerez progressivement, selon son caractère, vers la fin des colères, parce qu'à un certain moment, de toute façon, elles s'arrêteront, mais aussi vers une mécanique de fonctionnement qui sera saine pour vous tous, en définitive, comme vous cohabitez en chambre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a servi, t'a permis de réfléchir, te permet peut-être de réfléchir aussi sur un fonctionnement que tu avais peut-être mis en place toi dans l'enfance, de piquer des colères, et que peut-être aujourd'hui tu n'as plus besoin. Mais il faut que tu trouves l'autre moyen comme outil exutoire qui te permet de relâcher la pression. Alors c'est peut-être aller marcher dans la forêt, c'est peut-être écrire, c'est peut-être aller faire du sport, c'est peut-être se mettre à danser sur une musique que tu adores. Il y a des tas de moyens pour relâcher la pression. La colère n'est pas la solution. Voilà, bon amusement, bonne mise en place si tu as des enfants, et à la prochaine fois. Au revoir.